plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que j'entends. 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 Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand, papa. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que je vois. Adonai, tu es plus grand que ce que je vois. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Adonai, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, papa. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. El Shaddai, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Le monde, que ce soit dans ce monde, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, tout le monde sait que la vie repose sur le surnaturel. Qu'est-ce que j'ai dit? Retenez bien cela. La vie repose sur le surnaturel. Même ceux qui ont les armes à la main. Aujourd'hui, nous continuons encore en voyant la vie de David.
Prenons 1 Samuel, chapitre 16, verset 12, les faveurs divines. 1 Samuel 16, verset 12. On va commencer à partir du verset 4 et je vais lire là où je vais vous demander de lire après moi, vous le faites. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous voyez que le monde connaît ça. Hein? C'est pourquoi même président de la République, ils consultent, ils ont leur devin. Ils sont dans des loges. Parce qu'ils savent que physiquement parlant, ils ne peuvent pas impressionner leurs semblables. Mais nous, on pense que c'est comme ça. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, l'Éternel, regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 12. Tu vas lire, verset 11, tu vas lire maintenant avec moi. Puis, Samuel dit à Isaïe: sont-ce là tous tes enfants? Et il dit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya le chercher. Regardez le verset 12. Est-ce que vous pouvez lire ça avec moi maintenant? Vous pouvez lire ça tout seul. 1 et 2. On va reprendre posément. Hein? Il faut suivre mon curseur. 1 et 2. Encore. Dans ce récit, nous voyons la puissance de la faveur surnaturelle. Par la faveur surnaturelle, le protocole est brisé. Vous savez qu'il a suivi ici le protocole. C'est un Akan, hein? C'est un Akan. Isaïe est un Akan. L'aîné d'abord, après celui qui suit, après celui qui suit, et puis le vaurien, on l'oublie. Exactement
comme un Akan. Est-ce que j'offense, nous les Akans ici? Je ne peux pas t'offenser parce que moi-même je sais que c'est comme ça. Quand la faveur divine te localise, elle brise tout le protocole humain. Tu as vu, non? Regardez maintenant avec moi. Faisons une petite analyse. Or là, cet adverbe-là, ça veut dire quoi? Quand vous voyez l'adverbe or, ça veut dire quoi? Les Français, aidez-moi. C'est une... Oui, c'est une proposition. Opposition. Or, d'accord, une opposition. Et cette opposition, ça s'oppose à quoi? À ce qui, à la manière dont on le voyait avant. Ça veut dire quoi? C'est un rappel maintenant. C'est une révélation par rapport à ce qu'on n'a pas connu jusqu'ici. Donc, quand on dit or, il était comment? Blond. Quand vous lisez dans NIV, cette version anglaise, on dit qu'il était rouquin. Il était un noir rouquin, ça va. Mais un blanc rouquin, est-ce que vous vous imaginez un peu? Non, il était rouquin. Donc, à le voir même déjà, ça faisait honte à la famille. Par opposition à son frère Eliab, qui était élancé, beau. Vous voyez? Donc il faut trouver une manière de l'éloigner totalement de la famille, du cercle familial. Il doit être avec les animaux. Même si il est mangé, si un ours le mange, c'est bon. Oui. Moi, je devais voyager avec ma grande sœur. Elle était très belle. Elle a trouvé que j'étais trop vilain pour être en sa compagnie. Quand je lis cette histoire de David, ça me revient toujours à l'esprit. Elle est montée dans Bakala. J'étais monté, elle est descendue. Le chauffeur est venu, il dit, montez, 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 on va partir maintenant. Bon, on m'appelait le vilain. Et ça ne me disait rien. Elle m'a dit, si tu montes dans ce véhicule, tu sauras de quelle boîte je me chauffe. Alors je suis resté là. Ils sont partis. Elle avait honte de moi. Vous vous rendez compte? Mais ça ne me disait rien parce qu'on m'appelait déjà le vilain. Vous voyez comment le diable fait? Je vais te dire, toutes les épreuves que tu as connues ne sont même pas à la hauteur de la gloire que Dieu a pour toi. Et c'est parce que l'ennemi sait que ton étoile brille très fort. Il a commencé très tôt. Sors de ça, de là. Le Seigneur t'élève. Tu as vu? J'arrive à la maison. Ma mère était à la véranda. Et puis, elle me demande, mais vous n'êtes pas encore parti? J'ai dit non, que ma grande sœur est partie. Elle dit que je suis trop vilain pour être en sa compagnie. Donc c'est comme ça. Elle m'a menacé et puis bon ben j'étais descendu, elle est partie. Quand j'ai dit ça, ma mère était assise. Elle a tiré son panier, elle a commencé à pleurer. Elle dit, moi mon fils vilain. C'est-à-dire c'est la première fois que ça m'a bousculé. Ma mère est venue, elle a tiré son pagne. J'ai commencé à pleurer aussi. Elle m'a essuyé les larmes. Elle m'a dit, celle-là, elle va allumer torche en pleine journée pour te chercher.
ici, Isaïe a allumé torche pour chercher son fils ou son vilain fils. Il vient parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est sur lui. Il y a maintenant sa vraie image qui ressort. Oh, il était comment? Et puis les gens ne l'ont pas vu. Il était or, or, or. Soulignez bien cela. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle. Et Dieu dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, c'est lui. Si tu veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit, les faveurs de Dieu te localisent. Si tu veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit, même littéralement, là on a dit que tu es vilain, l'on verra désormais. C'est-à-dire, si je dis tu es beau, c'est simple. Mais ils prennent le temps de faire quoi? De décrire chaque aspect. Il avait de beau, une belle, et sa peau de rouquin était blond. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez la capacité de la puissance du Saint-Esprit? Il y a des gens qui sont là toujours en train de se plaindre. Et je suis beau. Mais ça, c'est plus tard que je découvre, le Seigneur me dit, j'ai fait de toi une créature si merveilleuse et respectable. Ça, c'est en anglais, il dit ça. Le mot, normalement, si on veut l'interpréter, ça veut dire une créature à craindre. Mais c'est aussi respectable. Et puis le diable, il ramasse les ordures, il met sur toi, et puis tu es là, même dans le service, c'est toi qui es toujours frustré. Comment tu es frustré, hein? Tu fais que les gens disent, celle-là, laissez-la là-bas, elle est comme ça. Pourtant, dans le règne de l'Esprit, la couronne est à toi. Vous comprenez ça? Je vous ai déjà plusieurs fois dit ici, on voit un pasteur, ils sont pauvres, ils sont pauvres. Ah non, I don't accept it. Ah non, je n'accepte jamais. Il dit, Christ des riches qu'il est, volontairement il s'est fait pauvre. Allez-y, prenez le temps à genoux et l'Esprit de Dieu va vous parler. Vous voyez? On ne veut pas accepter parce qu'on n'a pas laissé l'opportunité au Saint-Esprit de nous parler personnellement. C'est maintenant qu'on commence. Fort heureusement, ce n'est pas eux qui ont dit ça. C'est celui qui a accompagné Samuel qui écrivait. Les gens sont choqués. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment les gens étaient choqués? Donc il était si beau. Et puis on ne l'a pas vu depuis là. Je vais te dire, la faveur de Dieu te localise. Là où tu dois être élevé, elle te conduit là-bas. Les gens t'attendent. En cette semaine, il y aura un témoignage. C'est pourquoi moi, quand il s'agit du Saint-Esprit, je viens de faire 1 mois de jeûne et prière. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort? Je suis là. Je suis vivant. Mais tu vois, les gens, ils sont, oui, on va jeûner encore, on va jeûner encore. Mais c'est quoi? On jeûne toujours, on jeûne toujours, on jeûne toujours. Non, je vous ai enseigné là-dessus ici. Vous voulez que je vous enseigne comment encore? Pendant que le féticheur de chez moi, il va jeûner selon le calendrier de notre culture. Il sait, tel jour je dois jeûner, féticheur. Et puis toi, enfant de Dieu, qui est déjà sur la même longueur d'onde que Dieu, appelons les pleureuses pour venir nous aider à pleurer. Jérémie le dit, appelons les pleureuses pour venir nous aider à
pleurer sur notre indifférence. Appelons les pleureuses. Appelons les pleureuses. Je vais à genoux souvent, je pleure, Seigneur. Regarde l'assemblée, les gens sont indifférents à la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Mais comment vous allez faire pour voir? Comment vous allez faire pour entendre? Souvent même quand l'Esprit de Dieu te parle, il y a des gens qui sont là. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire ce qu'il a entendu. Et ça fait qu'on n'a pas de faveur. Or, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On est avertis, hein? On est, oui. Merci beaucoup. Acclamons pour ces dames-là. Tu sais, tous les pasteurs, ils sont comme ça. Parce qu'on parle comme si c'est aujourd'hui que Jésus va revenir, donc il faut tout donner. Alors, voyez-vous, donc mes bien-aimés, ici, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Quelqu'un qui vient de la brousse, on ne sait pas combien de jours il a dormi en brousse ou bien combien de mois, sans même se laver, sans prendre de produits, on trouve qu'il est beau. Et souvent quand vous lisez la Bible, laissez le Saint-Esprit vous éclairer sur certains faits. Gloire au Seigneur. Le diable, il fait tout. Il vient t'imposer ce que tu n'es pas. Et puis tu acceptes. C'est toi-même qui commences à dire ça maintenant. Oui, moi je suis vilain. Tu es vilain et puis il va te prendre pour mettre devant son peuple. Oh. Frère Damien, gloire au Seigneur. Et le diable ment. Ça me choque. Toute sa puissance se trouve dans le mensonge. Il vient et dit, tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre. Et comme je vous l'ai déjà dit, depuis, dans le système éducatif, à l'école primaire, pays pauvre, au collège, envoi, au supérieur, pays du Sud, du n'importe quoi. Et les gens font un effort pour nous imposer comment on doit se voir. Est-ce qu'en France, il y a de l'or là-bas? Comment se fait-il qu'on montre l'Élysée là où le président, tout est doré? Il a tiré ça où? Ils ont tiré ça de chez nous ici. On est assis dessus. Mais là, Jésus-Christ est le salut de l'Afrique. Après ma formation aux États-Unis, quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu vas retourner? J'ai dit, bien sûr. Ah, chez moi. Nous, on est assis sur l'or là. Ah non, je vais retourner. J'étais pressé même de venir. Vous voyez? Les gens t'obligent à penser comme ils veulent que tu penses. Mais quand la puissance du Saint-Esprit vient et ouvre tes yeux par les Écritures, c'est ta délivrance. C'est... Oui. Mes bien-aimés, voici ce que Dieu a fait pour David. Lisons Psaume 71, verset 7. Et je lis. La version Louis II d'abord. Nous lisons ensemble.
Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Ça est là, hein? Il faut lire. On lit dans la Bible du Semeur. Je suis pour beaucoup d'hommes un vrai prodige. Mon surabri, c'est toi. Tu vois que nos vies doivent être des vies d'évangélisation. C'est ça, prodige. Nos vies doivent être des vies d'évangélisation. Nous voyons le cas de l'apôtre Paul également. Actes chapitre 2, Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. Mettons le cas de l'apôtre Paul. Actes chapitre 28. Et là, je vais vous montrer certaines choses. Actes chapitre 28. Lorsque nous partons du chapitre 27, le texte nous dit que Paul a fait appel à César pour sa défense. Alors il devait être amené à Rome, devant César. Paul, il n'est pas marin. Paul est un érudit des Écritures. Mais voici que les gens, lui, il est dans le bateau en tant que prisonnier. J'ouvre cette parenthèse pour vous montrer comment, pour vous donner encore la faim et la soif du Saint-Esprit. Il dirige en tout. Paul dit au propriétaire du bateau, il ne faut pas qu'on quitte le port. Si on quitte le port, on va être en danger. Et quand il a dit ça, le propriétaire a dû se tourner vers le capitaine. Le capitaine, oh, il connaît quoi? Moi, c'est mon métier. Vous voyez qu'ils ont perdu le bateau. Ils ont fait naufrage. Encore, l'Esprit de Dieu vient dire à Paul, 15 jours, c'est le 15e jour, Dieu vient parler à Paul que je te donne tous ceux qui sont dans l'équipage, dans le bateau. À cause de toi, ils ne vont pas mourir. Mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, à cause de toi seul, dans ta famille, beaucoup seront sauvés. Amen. À cause de toi seul. Et donc, Paul fait passer la nouvelle, c'est comme ça, ils ont mangé. Et Paul continue. Cette fois-ci, le capitaine a été attentif. Paul dit, nous allons perdre toute la cargaison, mais aucune vie ne sera perdue. Et nous allons atterrir sur une île. Nous allons accoster sur une île avant de pouvoir descendre. Regardez, mais comment quelqu'un, il n'a pas de téléphone portable? Comment quelqu'un, il n'est pas marin? On ne pouvait même pas les repérer en ce temps-là. C'est lui qui donne les instructions. Vous voyez pourquoi on a besoin de la direction du Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit lui parle avec précision. Mais nous aujourd'hui, on est indifférents. Je pense, moi, même des gens qui ont un très bon niveau académique, selon moi, mon avis personnel, hein, nous-mêmes on n'a pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ton avis personnel. Qu'est-ce que Dieu te dit dans les Écritures? Regardez, nous avons besoin de la direction de Paul.
du Saint-Esprit comme Paul l'a expérimenté. Ici, dans le chapitre 28, effectivement, ils sont arrivés là, comme Paul l'a dit. Nous lisons à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Alors, tu vas lire le verset 2 avec moi. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Merci. Vous voyez, non? Comment on appelle cette bienveillance peu commune-là? Comment on appelle ça? C'est la faveur. Mais ici, on dit les barbares. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont brutaux. Hein? Sans loi. C'est des gens qui n'acceptent même pas d'autres personnes, excepté eux, leur petit cercle. Quelquefois même, ils sont aux aguets avec des flèches. J'ai vu un documentaire comme ça, sur National Geographic. Ils sont aux aguets avec les flèches. Dès que un bateau approche net, le premier à sortir, ils vont le tuer. Mais on dit, voici des gens qui ont reçu ces naufragés-là. Regardez bien ce qu'il dit. Les barbares nous témoignèrent quoi? Peu commune. C'est-à-dire, c'est très rare qu'on voit des barbares accorder leur faveur à des gens qui ne connaissent pas. Peu commune. Mais pourquoi? Parce que celui qui a parlé, le Saint-Esprit a dit, aucun de vous ne mourra. Je te donne tout le monde comme, à cause de toi, je sauve tout le monde. Cette faveur qui était sur la vie de Paul était sur la vie de l'équipe au point où les gens ont même eu compassion d'eux. Ils ont allumé un feu pour qu'ils puissent se réchauffer. Il parle de grand froid. Pour ceux qui ont vécu un peu dans l'hiver. Mais toi, tu as celui qui accompagnait Paul là pour te donner de la faveur, mais il te dit rien. Il te dit rien, tu es indifférent. Tu peux maigrir comme Esther, mais la faveur va te rendre toujours rayonnante, splendide aux yeux du roi. Amen. Tu peux être dans un milieu hostile. Mais quand tu entretiens une relation, une bonne communion avec le Saint-Esprit, il t'accordera toujours ses faveurs. L'argent ne peut pas acheter ça. Voyez-vous que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez tout reçu, de sorte que rien ne vous manque. Mais le monsieur sait ce dont il parlait. Mais regardez-nous. On dit on est dans un pays, si tu n'as pas tel nom, non, si tu n'as pas bras long, non, forget, oublie ça. Ton concours que tu vas passer là, tu vas échouer. Là où tu veux postuler là, tu vas échouer. Mais écoutez, est-ce que tu sais que la faveur du Saint-Esprit brise les protocoles? Est-ce que tu sais que la faveur du Saint-Esprit sur ta vie
Fais fondre les montagnes devant toi. Sinon, comment est-ce que quelqu'un peut être reine sans qu'on ne sache même de quelle nationalité elle est? Esther. Sinon, comment est-ce que quelqu'un, on peut le sortir de la prison? C'est juste. Au palais, quelque part, on l'a coiffé rapidement et puis on a changé ses habits. Joseph, il devient premier ministre du coup. On dirait un rêve, un conte de fées, pourtant c'est vrai. Mais bien aimé, là où nous sommes là, nous avons besoin de la faveur du Saint-Esprit. Ça nous demande d'aligner nos vies. Ce n'est pas l'huile qu'on va te vendre. Non. Nous l'utilisons par obéissance. J'ai une bouteille d'huile ici. Ça fait combien d'années? Pasteur Domoro. 4 ou 5 ans, 4 ans. Pourtant, les gens sont guéris quand je prie. Pour vous aider à comprendre. Les gens cherchent de l'huile. Moi, j'ai acheté cette huile que j'ai achetée en Israël, là, c'est spécial. Ah bon? C'est plus spécial que le Saint-Esprit? On distrait les gens partout. Il y en a qui ont des bouteilles d'eau. Donne-moi une bouteille d'eau ici. Parmi vous ici, là, peut-être qu'il y en a qui sont déjà allés là-bas. Le prophète, sa photo est dessus. On fait jusqu'à un moment, maintenant, c'est le temps de boire. Si la bouteille est à 300, chez le prophète, c'est peut-être 1000 francs. Et à un moment, c'est les pommes. On va commencer à manger les pommes. Mon Dieu. La première fois, j'ai demandé à un paralytique de marcher qui a marché. J'étais rentré dans mon bureau, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Puis j'ai dit, mais Seigneur, donc la puissance là, elle est là, à notre disposition. On ne connaît pas. Les faveurs sont là. Les faveurs sont là. C'est pas boire de l'eau. Si tu as soif, c'est un autre problème. Hein? Manger les pommes, porter les médailles pour dormir avec ça. Non. Tout ça, l'apôtre Paul appelle ça dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Il dit les rudiments du monde par une vaine philosophie. Il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des faveurs. Si c'est ici à l'église, je vais dire, oh, de toute façon, c'est un frère, c'est une sœur, bon, je suis son pasteur. Tu te rends compte, quand quelqu'un te voit, ne serait-ce que 2 jours après, il te demande en quoi je peux t'aider. Je me suis tourné vers mes diacres pour leur demander, voici ce que le monsieur m'a demandé. Je n'ai jamais su qu'il a des banques à lui seul. Je n'ai jamais su qu'il a son avion personnel. Je n'ai jamais su ces choses. Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, amen. Je me souviens, j'avais fait un voyage quelque part et je partais en formation. Arrivé là-bas, on m'a donné une voiture avec un chauffeur. Les matins, il vient me prendre. On s'en va. Le monsieur s'assoit en bas. Quand je finis à midi, je descendais lui donner de l'argent pour aller au restaurant. Je ne peux pas vous dire combien de nuits j'ai pleuré. J'ai fait quoi? Rien fait. Faveur de Dieu. Vous savez, quand on parle d'obéissance là, l'obéissance a des fondements. Hein? Quand on obéit à Dieu là, oh non, on sait.
Nous avions fait un voyage, les responsables de l'église, ici au Ghana. Nous sommes arrivés, mais le pasteur principal, je lui avais demandé une faveur, s'il pouvait permettre que tous les membres soient dans des familles. Et puis il a accepté ça. Et nous, ma femme, ma famille et moi, il nous a confié à un de ses membres. On arrive là-bas. Tu arrives là-bas, on dirait que tu es aux États-Unis. Et puis, ma femme dit, hé, Daddy, le monsieur là, il vend des voitures ou quoi? Bon. Avant qu'on ne finisse le séminaire, le monsieur m'a donné une voiture et puis je lui ai dit non, que je ne vais pas conduire. Que tous les matins, on va prendre un taxi pour partir. C'est lui-même qui me conduisait. Donc un soir, on finit et j'étais avec certains pasteurs de là-bas. On était en train de parler par rapport à ce qu'on a reçu. Ma femme vient m'appeler. Daddy, viens. Daddy, le monsieur là, il est humble. Regarde comment il est assis dans un coin. Il nous attend. Daddy, pardon, on n'a qu'à partir vite. Et si vous voyez le monsieur dans sa simplicité se mettre au service d'un petit pasteur, l'expression d'une faveur surnaturelle. Et je viens, il est assis là. Quand je l'ai vu, oh non, j'étais brisé moi aussi. Le jour, j'ai dit à ma femme que on va... Non, ça, c'était un deuxième voyage, on est parti, ma femme dit, Daddy, les enfants disent, on n'a qu'à rester encore un peu. Parce que ici, là, c'est trop doux. Là, j'étais allé avec ma voiture. J'ai dit à ma femme, et toi-même, qu'est-ce que tu en dis? Elle dit, Daddy, on n'a qu'à rester, c'est trop doux ici. Et puis, je lui ai dit, moi, je suis la locomotive. Toi, tu es le wagon. Tous les enfants sont en toi. Lundi, tout le monde dans la voiture, on retourne chez nous. Pourquoi tant de faveurs? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de force, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Mais bien aimé, c'est par son esprit. Tu veux te marier. C'est un besoin légitime. Mais pourquoi tu vas aller? D'accord, merci beaucoup. Tu vois? Je suis en train de regarder si quelqu'un n'a pas ça avant de dire. Mais je vois que quelqu'un n'a pas ça. Hein? Donc je peux dire, hein? Tu attaches mèches de plusieurs couleurs, bleu, blanc. Tu penses que ça peut séduire quelqu'un qui veut vraiment se marier? Non. Tu as besoin de la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin de laisser tes tibias qui brillent. Non. Est-ce que je suis en train d'offenser quelqu'un? Ce n'est pas mon but. Mais je vous dis ce qui déclenche vraiment les faveurs de Dieu sur nos vies. Amen. Vous voyez, Paul, les gens qui ne recevaient pas les gens d'autres communautés les ont bien reçus parce qu'il avait une faveur divine sur sa vie. Gloire au Seigneur. Cette faveur repose sur toi. Cette faveur repose sur toi. Cette faveur repose sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit, la faveur surnaturelle prend les quiconques pour les positionner
à des quelqu'un, à des personnes. Amen. Et pour terminer, le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. Dis avec moi, le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. Sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, la foi en Jésus-Christ devient encombrante. La foi en Jésus-Christ devient un lourd fardeau. Et pourtant, son joug est doux et son fardeau léger. Notez bien cela. L'apôtre Paul nous en parle dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 et nous le lisons. Nous lisons d'abord Louis Ségon. Je lis et tu lis après moi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a la liberté. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand l'Esprit du Seigneur prend le contrôle, la gestion de la vie d'un enfant de Dieu, il est libre. Alléluia. Il est libre. Il est libre. Vous savez, une des différences entre la loi et la grâce en Jésus-Christ, c'est que la loi dit, marche devant moi. Marche devant moi. Mais la grâce dit, regarde-moi. La grâce est devant nous. Jésus-Christ est devant nous. Il dit, il faut faire comme je fais. Alléluia. Alléluia. La loi, Dieu est en dehors de toi. La grâce, il est en toi. Donc, la liberté. On est appelé à expérimenter cette liberté. Dans Parole de vie, nous lisons, le Seigneur ici, oui, ça est là, Parole de vie est là. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Amen. L'apôtre dit, mais si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, pourquoi on va vous dire ne touche pas, ne fais pas, fais... Bon. Il dit tout ça là, ça devient pernicieux par l'abus. Mais quand l'Esprit de Dieu est en nous, quand le Saint-Esprit nous conduit, quand nous recherchons sa direction, on est comment? On est libre. On est libre. Nous sommes appelés à la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Nous l'expérimentons plus. Nous disons au Saint-Esprit, je vais être sensible. Je veux que tu diriges ma vie. Gloire au Seigneur. Pour ce faire, nous avons déjà vu la dernière fois quelques conditions, le jeûne et la prière, mais aussi et surtout l'étude de la parole de Dieu. Plus un enfant de Dieu est rempli de la compréhension de la parole de Dieu, plus il est dirigé par la puissance du Saint-Esprit. Alors, des gens veulent nous faire croire que quand il y a la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas conscient, quoi. La puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas conscient. Non. L'Esprit de Dieu, c'est la sagesse. C'est l'intelligence. C'est la connaissance. La compréhension. Pourquoi il va t'aveugler? Comme le fou de Gadara. Il y a des gens, quand le Saint-Esprit se manifeste, ils vont sauter sur la chaise. Tu sais, la chaise, combien ça coûtait?
Tu sais, la chaise où on est allé acheter ça, et puis tu vas sauter dessus. Ou bien il commence, il soulève les chaises. Et puis, ma folie, oh, je suis fou, je suis fou, je suis fou, je suis fou, je suis fou. Non. Le Saint-Esprit, il est sage, il est lucide. Il est respectueux. Il te respecte. Amen. Tu as vu? Donc, il faut la parole. C'est-à-dire, un chrétien qui est équipé, il est comme un médecin, un bon médecin. Il t'examine, il a tout. Et puis maintenant, il a à sa disposition les médicaments qu'il faut pour te traiter. Maintenant, quand la parole n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas équipé pour te traiter. Je reprends. Le Saint-Esprit avec nous là, il est comme un bon médecin. Un bon médecin, il va t'examiner, il sait de quoi tu souffres, il a posé son diagnostic, tout ça là. Et puis, il sait les médicaments qu'il faut pour te traiter. Mais il n'y a pas de médicaments. Comment il va faire? Répondez-moi, il va faire comment? Il ne peut rien faire. C'est comme ça aussi le Saint-Esprit, avec nous. Le Saint-Esprit, c'est la parole qui l'équipe. Dis avec moi, c'est la parole qui équipe le Saint-Esprit. Par exemple, quand tu dis « par ses meurtrissures, je suis guéri », même si ça te pince, et puis tu continues de le dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il vient progressivement honorer cette parole. Mais tu n'as pas ça en toi. Hein? Donc, plus la parole et sa compréhension abondent en nous, plus la puissance de l'Esprit te dirige. Amen. Plus les faveurs de Dieu sont sur toi. Gloire au Seigneur. On a aujourd'hui beaucoup de livres de méditation. Mais il faut en acheter. Et puis tu t'assures que ce que tu as appris là, tu as lu, tu as compris un peu, et puis tu as appris le passage, ça y est en toi. C'est avec ça que le Saint-Esprit réagit. Il y a des gens même en plein sommeil, lorsqu'ils se sentent menacés, c'est la parole qui est en toi qui ressort. N'est-ce pas? Mais il n'y a rien en toi. Tu veux qu'il fasse quoi? Il est là, mais il n'est pas équipé. J'avais un frère dans le Seigneur. Il était au bord de l'eau là-bas à Koumassi, dans une grande maison, une grande cour. Et leur maison là, ils ont un gros chien. C'est lui qui gardait la maison. Mais déjà, même quand il n'entendait pas avant, à quelque distance de la maison, le chien là, il aboie, tu as peur. Moi, j'y suis allé plusieurs fois avec lui, mais il va toujours calmer le chien là. Or, il était en voyage, ça fait quelques semaines, le chien n'a pas mangé. Je vous dis, quand il est venu et puis on est parti là-bas, le chien nous regarde comme s'il ne nous connaissait pas. Le chien, il nous regardait bizarrement. Le gros chien, il ne s'occupait pas de nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été nourri. Mais on ne veut pas nourrir le Saint-Esprit avec sa propre parole. Il n'y a rien même en toi. Le gros chien là, il était... Et puis ses yeux étaient rentrés. Le frère l'appelait, il l'appelait par son nom, il ne s'occupait même pas. Exactement, certains chrétiens. Cet esprit, il ne s'occupe même pas.
Parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il équipe, la parole de Dieu. Amen. Quiconque met en Jésus-Christ sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Romains chapitre 10, verset 11. Ça y est en moi. Alléluia. Aucune tentation ne vous surviendra qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et même dans la tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Ça y est en moi. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu en vous. Pourquoi c'est important pour équiper le Saint-Esprit? Parce que quand la parole de Dieu est en toi, et puis tu sors cette parole-là, le Saint-Esprit l'utilise pour apprêter ton environnement. Tu as vu, non? Donc si tu dis, Seigneur, merci, parce que tu as dit, quiconque met en toi sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. À cause de ça, tu le dis, la parole est sortie, le Saint-Esprit l'utilise pour apprêter partout où tu vas ton environnement pour que tu ne connaisses pas la honte. Donc, c'est ce que Dieu dit dans Ésaïe 55. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli sa mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, l'enfant de Dieu, quand la parole là est en toi, et puis tu sors ça, elle ne va pas retourner à toi sans avoir apprêté ton environnement en ta faveur. Qui comprend ce que j'ai dit? Gloire au Seigneur. Donc si je dis par exemple que, or vous savez, Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous devenions riches. Donc dans cette église, il n'y a pas de pauvres. Je vais dire ce que Frère Daniel disait une fois. Même si pour le moment la liquidité n'est pas là, à force de le dire et de travailler, la liquidité vient. Tu entends ça? Tu n'as pas entendu ça, hein? Gloire au Seigneur. Mais tu dis parole là. Tu ne peux pas apprendre un seul verset par semaine. Bon, tu veux qu'il fasse quoi encore? Il t'a tout dit. Le Saint-Esprit est là. Il fait une semaine, il n'a pas mangé. Il fait 3 mois, il n'a pas mangé. Il y a des gens même, ils viennent à l'église là. Ils prennent note là. Quelquefois même, c'est juste quelques... Ils s'en vont vite à la cellule et puis ils sont là, ils révisent un peu. Comme si on est en composition. La parole n'est pas là. Mais tous les films, tout ce qu'on a dit dans le film là, ça y est là. Qu'est-ce qui va préparer ton environnement? Je partageais avec des personnes qui m'ont visité la semaine passée. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole. Bon, si Dieu a créé ce monde par la parole, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que toi aussi, tu peux créer ton monde par la parole. Que tu sois chrétien ou pas. C'est pourquoi quand les Français nous ont enseigné que nous sommes pauvres, et puis nous le disons, nous avons créé notre monde par cette parole. Comprenez? À partir de maintenant, reçois la parole avec compréhension et puis fais sortir ça. Amen. Et ça va préparer ton environnement. Aucune tentation ne me surviendra qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et puis tu dis, et puis qu'est-ce que ça fait? Ça apprête ton environnement. Même si quelqu'un doit s'approcher de toi, c'est pour dire, ma soeur, est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est tout.
Mais quand tu dis, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. La vie chrétienne, là, c'est trop difficile. C'est trop difficile, c'est pas facile. Hein? Mais c'est pas facile. Tu crées un monde caillou. Un monde caillou, dur pour toi. Pays là, nous allons tous mourir ici. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans le pays là. Même quand il y a l'argent et puis on prend hélicoptère, c'est ça qui est devenu maintenant la pluie. On fait tomber les billets. Tu gagnes combien dedans? Tu as toujours dépendu de Dieu. Dis ce qu'il a dit. Non, on ne voit plus l'argent dans le pays là. Nous, on va tous mourir. Tu vas mourir. Le pasteur, il a beau être loin, il va t'imposer les mains. Il va prier. Il va tourner ta tête. Tu vas tourner, ça ne va rien donner. Tu vas mourir de faim. Mais si tu commences à dire, le Seigneur m'a dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 19, si vous êtes docile et obéissant, vous allez manger les meilleures productions du pays. Moi, je vais manger les meilleures productions du pays. Moi, Kwamdiato et ma famille, nous allons manger les meilleures productions du pays. Moi, Kablan, nous allons manger les meilleures productions du pays. Le temps de te rendre compte, ces paroles ont équipé le Saint-Esprit pour te créer les conditions. Amen. Je vais terminer. Est-ce que vous savez pourquoi ceux qui sont dans les cercles occultes, qui font la divination, ils répètent les mêmes paroles pendant longtemps? C'est pour créer leur environnement. Toi, tu as ça, ce qui donne la vie. Tu ne peux pas. Ils sont là, ils font... Et puis ils vont dire la même chose, la même chose. Ils vont répéter, ils vont répéter, ils vont répéter. Ils vont répéter des formules, des formules, des formules, des formules. Vous prenez par exemple les bouddhistes. Ils ont des formules qu'ils répètent jusqu'à ce que maintenant ils entrent en contact avec la nature. Mais toi, la parole de Dieu là est là. Tu ne veux même pas avaler ça. Et puis commencer à déclarer ça. Tu es heureux au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à partir de ce jour, les faveurs de Dieu sont sur toi. Tu as déjà compris le mécanisme. Tu as compris le mécanisme. Tu as compris le mécanisme. Et tu obéis au nom de Jésus-Christ. Dans cette église, quiconque est venu ici charger, le Seigneur le décharge. Dans cette assemblée, quiconque est venu ici abattu, le Seigneur le restaure. Quiconque est venu ici, les mains vides, le Seigneur te remplit les mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque est tenu, attaché en bas, la puissance du Saint-Esprit détruit cette opposition et t'élève au nom de Jésus-Christ.